Bienvenue. L'Université technologique Belcampus a été créée à l'initiative de M. Léopold Boseko Tawacha et inaugurée en 1997. Aujourd'hui, l'Université technologique Belcampus vient de totaliser 29 ans d'âge au service de la communauté par sa contribution à la création et à la diffusion des connaissances. L'Université Belcampus assume ses responsabilités sociales en visant l'excellence dans la réalisation de ses missions d'enseignement, de recherche, de transfert de connaissances scientifiques de qualité, ainsi que des services à rendre à la société congolaise. Raison pour laquelle l'Université technologique Belcampus est choisie et fréquentée par des étudiants étrangers venant de plusieurs pays d'Afrique, entre autres l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad et j'en passe. Mesdames et messieurs, à partir des années 2012, il s'est observé un grand engouement des pays africains pour l'élaboration des plans d'émergence, qui sont en réalité des plans de développement économique et social de type nouveau. Les plans d'émergence dont se sont dotés de nombreux pays africains en tant que magistrat de siège. Une personnalité qui a accepté le sacrifice, qui a accepté la patience en tant qu'un des fruits du Saint-Esprit et parfois des privations. Une personnalité que Dieu a accompagnée du plus bas de la pyramide jusqu'au sommet. Ainsi, je déclare ouverte la cérémonie de l'élévation au rang de docteur honoris causa de M. Dieudonné Kamuleta Badibanga, l'actuel président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous remercie. Honoris causa. Nous, professeur Nicolas Kamassé, secrétaire général académique de l'Université technologique Belcampus, vu la note référenciée 018 bar M2 bar UTBC bar 03 bar 2025 du 20 mars 2025 du fondateur et président du conseil d'administration de l'Université technologique Belcampus, marquant son impression favorable à l'octroi du titre de docteur honoris causa au candidat, considérant le procès verbal numéro 27 bar 03 bar UTBC bar FAC bar DR bar 2025 de la faculté de droit relative à l'élévation au rang de docteur honoris causa de M. Dieudonné Kamuleta Badibanga, considérant le rapport établi par la scolarité des Master 2 de l'Université technologique Belcampus, chargé par le conseil d'administration d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté en faveur du candidat M. Dieudonné Kamuleta Badibanga, à savoir son cursus académique et professionnel remarquable, plus particulièrement ses 35 ans d'expérience et de carrière au sein de la magistrature du siège, du plus bas de la pyramide au sommet, considérant que président actuellement à la destinée de la plus haute juridiction de la République, la Cour constitutionnelle, mais aussi de l'instance suprême chargée de carrière et de magistrature, le rapport s'est également fondé sur sa leçon académique publique à tenir sous le thème 10 ans de la Cour constitutionnelle, bilan en matière de protection des droits fondamentaux, laquelle leçon va graviter autour de son expérience en tant que président de la Cour constitutionnelle
vu la décision rectorale numéro 010/UTBC/DHC/DKB/220/2025 du 30 mars 2025 portant octroi du diplôme docteur honoris causa, mention droit public, parcours magistrature du siège de l'Université technologique Bel Campus à M. Dieudonné Kambouleta Balibanga, déclarant que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été scrupuleusement observées pour que le jury chargé d'examiner l'argumentaire présenté pour et en faveur des candidats au titre de docteur honoris causa puisse valablement siéger. Ainsi fait à Kinshasa, le 12 mai 2025, professeur Nicolas Kabassé. Attendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour son élévation au rang de docteur honoris causa. Attendu que le jury nommé par décision rectorale numéro 009/UTB nous sont conférés par le conseil d'administration de l'Université technologique Bel Campus. Autorisons la tenue du jury chargé d'examiner l'argumentaire présenté en vue de l'élévation au rang de docteur honoris causa de M. Dieudonné Kambouleta Balibanga. Ainsi, nous passons la parole au président du jury, le professeur ordinaire Luzolo Bambi Lessa. Le professeur Élie Manzo est docteur en droit de l'Université catholique de Lima en Belgique. Il est actuellement professeur ordinaire. Il est professeur à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa et dans plusieurs universités du pays. Il a successivement exercé le conférencier, conseiller juridique, président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de l'administration, et vous présentez votre leçon académique portant sur 10 ans de la Cour constitutionnelle. Il a, en matière de protection des droits et libertés fondamentaux. Monsieur le Président, le jury nous apporte 30 minutes avant toute chose dans le 30 minutes pour le père de rendre grâce à Dieu. Celui qui il y a quelque temps savait que c'était cela. Quand personne ne pouvait y penser, vous savez déjà que ce décor sera planté, c'est pourquoi je dois toutes les actes de grâce. Et je m'incline au devoir de la présence. Cela étant, je reviens sur ce qui nous concerne pour relever un fait aussi avant d'entrer dans mon propos. Dans les présentations qui ont été faites sur ma personne, je ne sais pas si c'est parce qu'on a pris en compte les 35 ans de carrière que l'autre aspect de ma personne n'a pas été pris en compte. Si j'ai fait 35 ans de carrière, mais j'ai aussi 30 ans de ministère. Je suis pasteur. Je le confirme que ce qui a été le pilier, c'est ce ministère-là qui a suspendu la carrière. On n'a pas fait mention de cela. Je ne sais pas si c'était à dessein ou c'est contraire aux us de l'université, je ne sais pas. Mais moi, je le reconnais. Troisièmement, je remercie les membres du jury. Les éminents professeurs qui ont accepté de laisser leur charge de faire partie de ce jury.
Et je vais m'adresser d'abord au président du jury, que je vais sur le plan. Ça fait 39 ans, 39, que je me retrouve encore en face de vous, cher professeur. La première fois que vous n'étiez pas professeur, la première fois que vous étiez un jeune assistant, c'est en 1986. Et je suis avec certains collègues qui sont là, en troisième graduat de la faculté de droit de l'université de Lubumbashi. Lors de la première session, le professeur d'État qui donnait le cours de procédure civile étant empêché, vous avez de vous, encore jeune assistant, pour venir faire passer son examen. Et vous avez fait passer cet examen-là au bâtiment administratif, à l'oral. Et vous vous souviendrez qu'il y avait un étudiant qui avait eu 16 étudiantes. Vous en avez beaucoup parlé. En 2010, alors que vous étiez ministre de la Justice, lors de la cérémonie de clôture de la session de formation des magistrats de la promotion de l'État CESE. J'étais à Lubumbashi, j'étais conseiller à la Cour d'appel et par la grâce de Dieu, j'étais parmi les formateurs des gens de ce travail. Lors de cette cérémonie-là, je devais approcher de vous. En présence du secrétaire permanent, le collègue de Boubou, et qui changeait de la carrière l'actuel secrétaire permanent Mouba. Pour vous rappeler, c'est la développée, il y avait une équipe. Je le chef du gouvernement, excellence, vous n'avez pas les gens, je pense qu'il est devant vous, c'est bon. Et celui qui s'était présenté, c'est celui qui est là, devant vous. Et le Seigneur a apporté juste au niveau de la plus haute pour le monde. C'était une insiste que nous devons montrer rapidement et de façon assez directe. Comme vous l'avez dit, nous allons parler de 10 ans de la Cour constitutionnelle, bilan en matière de protection des droits et libertés fondamentales. Nous savons tous ce que fait un bilan après 10 ans d'activité de justice constitutionnelle en matière de droits et libertés fondamentaux. C'est s'interroger sur le résultat global de l'office du juge constitutionnel congolais en cette matière. C'est également s'interroger sur l'apport de la jurisprudence constitutionnelle congolaise dans la protection des droits de l'homme en contentieux constitutionnel africain. C'est cela le bilan que nous sommes appelés à adresser autour de la présente cérémonie, laquelle constitue l'occasion lieu, une opportunité à saisir pour évaluer les chemins parcourus et, partant, se projeter en connaissance de cause dans l'avenir. En effet, il est sans conteste vrai que le contrôle de constitutionnalité des lois est la compétence la plus importante de l'activité juridictionnelle de l'État constitutionnel africain. Il est aussi vrai que de nos jours, le contentieux constitutionnel de liberté a pris une proportion beaucoup plus évidente que ceux des institutions et des normes. Cet objet du droit constitutionnel est devenu l'objet phare de la politique dimensionnelle de cette discipline fondatrice du droit public, l'état de droit, au point que cette discipline, dans sa dimension constitutionnelle, et celle normative, et quoique fondamentale, se retrouve contrainte d'évoluer sous l'ombre ou sous la colonisation du droit constitutionnel des libertés. C'est ce que certains auteurs soutiennent lorsqu'on se référant notamment au droit français, ils disent que la justice constitutionnelle n'a été véritablement reconnue en France qu'à partir du moment où le Conseil constitutionnel est devenu protecteur des droits fondamentaux, tellement est fort des sentiments selon lesquels la justice constitutionnelle s'identifie aux libertés.
liées au principe de la dignité humaine, reconnue de manière croissante dans les textes de constitution comme étant la valeur suprême de l'État et de la société, les libertés individuelles deviennent les principes directeurs du compte. Par le seul fait qu'elle prime sur tout autre norme et qu'elle est le fondement de l'ordre juridique interne. Sa suprématie serait indemne si elle était violée impunément. Il y a donc une nécessité à ce que la suprématie puisse être préservée et gardée hors d'atteinte. C'est pourquoi le droit attribue l'institution de l'organe en charge de réaliser cette mission protectrice à la personne du juge. Une particularité mérite d'être soulignée au regard de la nature du juge par la Constitution. En effet, une Constitution est écrite non comme une loi ordinaire avec tous les détails possibles. Elle est généralement toute, peu claire et parfois obscure. Il ne revient par conséquent à son interprète, si pas d'en définir les contenus, là nous parlerons du pouvoir normatif du juge, mais au moins d'en dégager les contenus. Cette compétence reconnue au juge constitutionnel d'interpréter les dispositions constitutionnelles à chaque fois qu'il est appelé à exercer est une de ses compétences. Démontre à suffisance l'étendue de pouvoir qu'une telle juridiction possède. En effet, aucune constitution n'est une œuvre parfaite. Et toute constitution demeure une toile inachevée dont la complétude peut s'opérer au prix d'une interprétation utile et dynamique du juge constitutionnel. C'est dans ce contexte que la Cour constitutionnelle congolaise interprète de manière extensive le texte de l'institution en vue d'empêcher que, dans un État se proclamant de droit, il puisse exister des actes attentatoires aux droits et libertés fondamentaux. Dès lors, elle ne se fonde pas directement sur les dispositions insérées dans le chapitre réservé à la Cour constitutionnelle. Elle tire généralement sa compétence à l'article 1er de la Constitution et à l'article 150 de cette dernière. L'article 1er fait de notre pays un état de droit. Et l'article 150 fait du pouvoir judiciaire dont elle fait partie garant des libertés individuelles. Sur fond de ces dispositions, elle organise un raisonnement définitivement conséquentialiste. En ce que l'on proclame la République démocratique du Congo comme un état de droit. Qu'est-ce que cela peut impliquer? Est-il possible d'avoir dans un état de droit des droits fondamentaux impunément violés? Est-il possible d'avoir des actes juridiques posant grief mais qui échappent à tout juge? Si la réponse est négative, en relation avec la compétence de au pouvoir judiciaire de garantir les droits fondamentaux, les juges se permettent alors, sous fond de l'idéal de l'état du droit et de sa fonction de garante des droits et libertés consacrés, de se déclarer compétent à l'égard des actes politiques des assemblées parlementaires notamment. Une telle technique motivée par le souci de protéger la démocratie et l'état de droit, ou globalement les valeurs démocratiques, sociales, voire humaines, inscrites dans la Constitution, s'inscrit dans une démarche recourant à l'interprétation par objectif fondé sur des valeurs. La connaissance de ces valeurs et croyances qui fondent le système juridique influe sur la vision interprétative de cette du texte constitutionnel. C'est pourquoi, dans l'arrêt R. 1800, la Cour a reconnu que dans tous les systèmes juridiques, les constitutions ont toujours porté en elles des valeurs et des idéaux sur lesquels le juge constitutionnel, comme un gendarme, est appelé à veiller. Et telle que conçue, la Constitution du 18 février 2006 ne permet à aucun pouvoir organisé par elle de porter atteinte ni aux droits fondamentaux, ni
ni à l'équilibre du système démocratique ou à l'équilibre du pouvoir, ni à l'état de droit. Sinon, son écriture romaine ne serait qu'une farce absurde et qu'elle ne serait vide de sens et d'essence. Si, conformément à la Constitution, il n'appartient ni au législateur, ni au gouvernement, et sans suivre les décisions de juridiction, d'adresser à celui-ci des injonctions ou de se substituer à elle dans le jugement de litige relevant de leur compétence, il est évident que le constituant n'a pas entendu laisser libre champ aux organes juridictionnels de porter atteinte aux valeurs fondamentales de l'État moderne telles que garanties par la Constitution de la République démocratique du Congo. De ces valeurs figurent en primeur le droit et libertés fondamentaux de la personne. La nécessité de leur protection a abouti aujourd'hui à une jurisprudence constante dans laquelle le juge constitutionnel se déclare compétent, non sur un point de vue formel, mais plutôt matériel et substantiel, de connaître de tout acte juridique échappant à tout juge et pour lequel il y a une protection. Il y a une prétention de violation d'un droit fondamental. C'est dans ce sens que la Cour est arrivée à intégrer le contrôle des décisions de justice dans sa juridiction, en s'inspirant notamment de ses décisions sur les actes de l'Assemblée, de la théorie de contrôle universel de constitutionnalité, de son pouvoir de régulation ainsi que de sa crainte de créer un vide juridique. Avec l'arrêt rendu sous elle contre 1800, le 22 juillet 2022, l'ouverture de sa saisine à ce type d'acte a été réalisée. La Cour a jugé que l'immunité qui couvre les décisions de justice sautent devant le juge constitutionnel lorsque ces décisions sont attentatoires à l'état de droit, aux droits de l'homme, au principe de la démocratie pluraliste et à toutes les autres valeurs supérieures consacrées par la Constitution. Depuis lors, d'autres procédures ont été ouvertes devant la Cour contre la décision du Conseil d'État, voire notamment le réponse 1882 du 22 mars 2023 de la Cour de cassation, voire le réponse 1933 par 1941 du 12 mai 2033, dans lequel elle a affirmé cette position. Point 2. Le développement progressif de certains droits fondamentaux. Durant cette décennie, la Cour a connu de nombreux recours de justiciables contre les décisions des assemblées politiques délibérantes. La plupart de ces recours concernent soit le droit de la défense, soit le droit à l'égale protection de l'eau. Nous allons en titre d'illustration présenter la exception de la Cour relativement au droit de la défense. Le droit de la défense. Dans une espèce en 2017, la Cour est saisie par un gouverneur qui a été renversé à la suite d'une motion de défiance pendant qu'il se trouvait en dehors de la province au moment où la motion en question est intervenue. Son déplacement était justifié car opéré en toute régularité du fait qu'il était appelé à répondre à des obligations étatiques à Kinshasa, concomitamment à la notification de la motion initiée contre lui. Dans son argumentaire, la Cour a souligné qu'après avoir notifié l'existence d'une motion contre le gouverneur, l'Assemblée provinciale devait inviter le gouverneur à venir présenter ses moyens de défense à la plénière, au cours de laquelle cette motion a été débattue. Mais l'ayant pas fait, et aussi du fait de ne pas préciser ni l'heure, ni les lieux où serait débattue cette motion, la Cour a jugé que la simple notification de l'existence de la motion à l'intéressé ne pourrait valoir invitation, vu son caractère général et imprécis. Ainsi, la Cour a conclu à la violation du droit de la défense. Dans une autre espèce, en 2025, la Cour est saisie par un vice-gouverneur déchu qui, invité pour répondre à une interpellation, verra celle-ci être transformée le jour de la plénière en motion de défiance
laquelle a été adoptée le lundi. La Cour a jugé que, même si le requérant avait pris la parole pour se défendre contre le contre lui, le fait simplement qu'il n'ait préalablement pas été informé que la procédure enclenchée contre lui a coûté à une échéance constitue une violation du droit de la défense. Pour la Cour, le respect du droit de la défense implique que la personne mise en cause ne puisse être sanctionnée sans qu'elle ne soit mise au courant que la procédure initiée contre elle a coûté à une sanction. Je veux rendre ça. Et qui bienvenue Yves Valérie Mboko et Saint-Casson de Boji, respectivement président, secrétaire et membre du jury de délégation au rang de docteur Honoris Causa. Après avoir suivi la leçon académique publique de récipient d'élèves, M. Dieudonné Kamangeka Kadibanga est délibéré à huis clos avant pris la décision suivante. 1. La leçon académique publique présentée par M. Dieudonné Kamangeka Kadibanga sur lequel 10 ans de la Cour constitutionnelle bilan en matière de protection des droits fondamentaux est déclaré recevable. 2. Par conséquent, le jury lui confère le titre de docteur honoris causa avec une mention spéciale. Et à Kinshasa, le 12 mai 2025, le président du jury, Emmanuel Henri Djolonesa, le secrétaire Edimando Diané, sur LKH Soki TV. Culture, société, éducation, découverte.